Coucou les amis, Bélier et ascendant Bélier, bienvenue pour les prévisions donc astrologiques du mois d'octobre 2020. Donc pour ce mois d'octobre 2020, on est dans la continuité de la rétrogradation de Mars. J'en ai parlé dans certaines vidéos hebdomadaires et dans certaines vidéos mensuelles. Mars a commencé sa rétrogradation au mois de septembre, Mars rétrograde jusque mi-novembre. Donc on est dans des énergies un peu déséquilibrées dans l'action, mais aussi dans la gestion de la colère, dans la gestion dans la gestion physique aussi. La colère est très mal gérée en ce moment. Il y a des énergies un petit peu de confrontation, ça on le voit au niveau effectivement mondial, mais à titre individuel, les uns et les autres, on a du mal à gérer effectivement la colère, l'énervement et la nervosité. Mars, donc en rétrogradant, le souci en plus à ce Mars rétro en bélier, c'est que on a des aspects qui se créent et disons le pic de ces aspects dissonants, notamment avec Saturne qui se trouve en Capricorne, mais aussi Pluton, c'est que ces aspects-là vont être beaucoup plus précis et donc beaucoup plus forts au mois d'octobre. Donc ce mois-ci, on va devoir gérer effectivement des choses potentiellement compliquées. Je vais vous expliquer comment est-ce que ça peut se manifester et les dates, je vais vous les donner. Mais effectivement, on est dans un mois un petit peu comme ça parce que le soleil aussi transite en majorité de ce mois donc dans le signe de la balance, et en fait on a ce qu'on appelle un T carré qui se forme en fait dans le ciel pendant quelques jours, notamment entre le 8 octobre et le 18 octobre. Ça, c'est des dates à faire attention. Il pourrait y avoir des énergies très très tendues ici, des rapports de force. Voilà, là il y a des choses. Je vais expliquer un petit peu comment ça va vous concerner à vous, mais il y a des choses effectivement il faudra bien gérer ici parce qu'on est dans des énergies à la fois d'opposition, de rapport de force, et il y a des situations effectivement d'effondrement potentiel, des situations dans nos vies peuvent complètement s'effondrer, s'arrêter ou se transformer parce que Pluton est dans la partie, Pluton force à la transformation. On a d'autres aspects qui vont aider, notamment le 10 octobre. Le 10 octobre, on a le trigone Vénus-Uranus qui va aider dans les relations et spécifiquement dans les relations amoureuses. C'est une très bonne date autour du 10 octobre quand même, malgré les T carrés dont je vous ai parlé juste avant. Le T carré dont je vous ai parlé juste avant, c'est qu'ici ça va quand même aider potentiellement la créativité et peut-être si vous voulez mettre en place des nouvelles choses dans votre vie, effectivement autour du 10 octobre, ça peut être une bonne période pour ça. À la fin du mois aussi, on a des bonnes énergies, malgré effectivement ce dont je vous ai parlé avant. Effectivement, d'un point de vue des relations d'une façon générale et spécifiquement d'une façon plus précise des relations amoureuses, on peut être dans un mois finalement qui à la fois apporte des nouveautés, mais à la fois permet comme une stabilisation. Si vous êtes dans un travail personnel de transformation des relations et spécifiquement des relations amoureuses, ce mois-ci peut être un très bon mois en ce sens-là, et il y a effectivement des potentialités de mise en place de relations dans le temps beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus durables, on va dire. Donc la pleine lune du mois a lieu donc au début du mois, dans la nuit du 1er au 2, dans votre signe à vous, à 9 degrés de votre signe. Le 16 degrés, nous avons une nouvelle lune à 23 degrés du signe de la balance. Le 31 octobre, on a une pleine lune, donc à 8 degrés du signe du taureau. Sachant que ce mois-ci, nous avons aussi la rétrogradation de Mercure, dans le signe du scorpion, du 14 octobre jusqu'au 3 novembre. Mercure va commencer sa rétrogradation à 11 degrés du signe du scorpion et va arriver en balance jusqu'à 25 degrés du signe de la balance.
Donc, tout ça pour vous, les béliers, ascendant balance, bélier, ascendant bélier, qu'est-ce que ça vous apporte en termes d'énergie et qu'est-ce qui vous attend ce mois-ci? Alors, au départ, dès le début du mois, la pleine lune a lieu dans votre signe. Donc, on démarre le mois avec une pleine lune. Cette pleine lune-là, elle est conjointe à Chiron. Il y a une notion de guérison dès le début du mois. Si vous avez une volonté de vous guérir. Alors ça peut être physique, ça peut être aussi énergétique. S'il y a une notion de guérison, il y a ici une bonne énergie pour vous. Il y a quelque chose qui prend forme peut-être dans ce qui est en lien avec la guérison. Vous pouvez vous aussi finalement guérir les autres. Attention quand même ici aux blessures. Au début du mois, certains d'entre vous, surtout en tant que bélier, ascendant bélier, vous pouvez être sensible de la tête ou des migraines. Effectivement, le début du mois peut aussi apporter peut-être des complications ici pour tout ce qui est maux de tête, migraines, etc. Donc je vous recommanderais d'être plutôt vigilant là-dessus au début du mois. Effectivement, la période du 8 octobre au 18 octobre est tendue pour vous dans les relations à deux, dans les partenariats, dans le couple spécifiquement et peut-être avec les personnes qui ont une autorité, les patrons et les parents. Clairement, ici, il y a des choses qui vont peut-être s'effondrer potentiellement. Quand je dis s'effondrer, ça veut dire se transformer. Il y a peut-être des choses qui vont s'arrêter. Vous pourrez vous sentir très oppressé par votre hiérarchie, par les personnes qui ont une autorité sur vous ou par vos parents. Il y a une notion ici de restriction, il y a une notion ici d'oppression. Donc attention. Il se peut aussi que vous ayez des notions de potentielle manipulation dans la relation à deux. Ça peut être le couple, ça peut être les partenaires de travail, ça peut être les associés, etc. Mais ici, il y a un réel rapport de force, les amis, avec l'autre, les autres d'une façon générale. Il y a des choses qui changent, notamment par rapport à votre carrière, votre place dans le monde, dans le statut social. Vos relations à deux, vous allez les gérer autrement et il y aura ici des situations effectivement qui vont s'arrêter pour que d'autres choses démarrent. Euh, la rétrogradation effectivement de Mercure du 14 octobre jusqu'au 3 novembre, donc sur la fin du mois, je vous recommanderais spécifiquement à vous de faire attention à vos affaires bancaires, de peut-être faire attention. Ici, je ne vais pas vous recommander les signatures de banque, etc., de crédit, etc. Donc à partir du 14 jusqu'au 3 novembre, faites attention à ça. Effectivement, les relations à deux, les accords, etc., vont pas être favorisés pendant cette période de temps. À la fin du mois, le 31 octobre, nous avons une pleine lune à nouveau. Elle sera dans le signe du taureau. Ici, ça sera potentiellement intéressant pour vous d'un point de vue des finances. Vous pouvez recevoir une somme d'argent ici inattendue. Si vous avez des projets d'argent, de ressources, des choses à mettre en place qui nécessitent la technologie ou des nouvelles idées, cette pleine lune du 31 peut être très intéressante. Effectivement, autour de cette date-là, vous pouvez aussi avoir une nouvelle idée de ressources personnelles, de création, de gestion de vos ressources, qu'importe. Là, vous pouvez aussi avoir une nouvelle idée, par exemple, pour augmenter vos revenus. Mais il y a une notion ici de technologie ou d'innovation, quelque chose de nouveau ici, en fait, qui se met en place. Potentiellement, vous pouvez avoir une nouvelle idée effectivement à ce niveau-là, mais vous pouvez aussi recevoir une somme d'argent, comme je disais, un peu de façon inattendue. C'est vrai qu'à la fin du mois, donc malgré un début du mois un peu compliqué, milieu de mois un peu compliqué, à la fin du mois, à partir du 20 comme ça, vous avez quand même des énergies assez positives par rapport à votre vie quotidienne, votre travail quotidien. Donc effectivement, ce sont plutôt les rapports avec la hiérarchie et les patrons et les parents et les patrons à faire attention. Mais effectivement, au niveau du travail, vous pourrez trouver des solutions ici. Le 10 octobre, vous pouvez aussi utiliser cette date effectivement pour une nouvelle chose
dans le boulot qui va aider vos revenus, mais à la fin du mois, vous avez encore ici du 20 au 25, quelque chose d'intéressant. Vous arrivez à travailler de façon, on va dire, disciplinée. Il y a à la fois vous êtes discipliné, vous travaillez bien, mais en même temps ici, vous êtes dans le confort, dans ce que vous faites, vous aimez ce que vous faites, et ça va vous aider dans la carrière et ce que peut-être vous voulez transformer d'un point de vue de votre carrière. Effectivement, si l'année dernière, vous aviez voulu transformer des choses importantes, quand je dis transformer, je fais référence à des gros changements ici, dans la carrière, cette fin d'automne peut vous redonner, surtout avec la reprise de Jupiter dans le signe du Capricorne. Ici, cette fin d'automne, effectivement, peut vous redonner cette énergie de développement et de changement dans la carrière. Et ici, il y a des choses effectivement intéressantes en fin de mois à utiliser, mais misez beaucoup sur une énergie vénusienne de conciliation dans votre travail. C'est ça qui effectivement vous aidera. À la fin du mois, effectivement, ce mois-ci, vous pourrez peut-être être concerné par des affaires de prêt et de crédit. Entre le 25 et le 28, peut-être que vous voudriez signer un contrat et quelque chose ici de nouveau potentiellement dans les engagements, mais moi, je vais vous recommander de faire attention. Si c'est un projet qui est ancien, que vous avez démarré avant le 14, continuez-le et faites-le. Mais si c'est quelque chose de nouveau, Mercure rétro, je vais vous recommander de faire peut-être attention. Voilà les amis, Bélier, ascendant Bélier pour ce mois un peu intense. Je vous retrouve dans 15 jours pour les prévisions 2021. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas les rater. Je vous retrouve dimanche pour les prévisions hebdomadaires. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre 2020 et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous.